Salut à tous, il est 7h du matin, dimanche matin, on part pour un double reportage en Mayenne où on va commenter 2 matchs amateurs avec Patrick Guillou. Vous voyez, le van est juste ici, tout le monde est installé et on va pouvoir partir. Pat, 2 matchs à commenter dans la même journée, est-ce que tu l'as déjà fait? Oui, mais pas en direct. Ça, c'est vraiment une nouveauté. J'ai commenté 2 matchs à la suite en cabine, mais dans des circonstances comme ça, avec des équipes qu'on ne connaît pas forcément, avec des informations à glaner, c'est un vrai challenge à relever. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal travaillé pour connaître même les équipes que personne ne connaît ou presque. Pat, est-ce que tu es prêt? Ça sera mieux ce soir à 21h quand on aura tout fini. J'aurai moins de stress. Je pense que je suis aussi stressé que les joueurs et joueuses. Et bon, c'est pas le cas, c'est le cas de le dire. Allez, on est parti. On vient d'arriver à Ambrières-Signé, le logo du club et les équipes techniques, surtout, qui sont en train de commencer à installer le matériel. Moins d'une heure et demie, une grosse heure avant le début du match. Donc, faut pas prendre de retard. Vous le voyez, là, il y a Antoine qui est en train d'installer le poste commentateur. On aura un écran avec le retour de l'image. Et vous voyez, équipement assez costaud pour cette partie de départementale 1 entre Ambrières-Signé et le club de Pays de Juel. C'est le jour J, je vais pas vous rappeler que c'est important pour tout le monde, je pense que la pression est déjà assez là. Là en face, elles ont perdu tous leurs matchs, c'est leur dernier match de la première phase, il y a les caméras, c'est le match de leur vie. Donc là elles vont avoir envie, je peux vous dire qu'elles auront la dalle. Donc c'est à nous d'avoir plus la dalle qu'elles, parce que ça va se ressentir tout de suite. Donc on y va direct, premier duel, on met le pied, on est chez nous, on se fait respecter. Donc profitez de votre moment. La pression on se l'enlève, on joue notre football, et la vidéo on la regardera après, ok? Les caméras, on les oublie. Une fois sur le terrain, c'est votre ballon et votre football. C'est peut-être une fois dans une vie pour certaines, pour la plupart même sûrement. Donc faites-vous plaisir. Comme la semaine dernière, communication avec celles qui sont sur le côté. S'il faut les faire resserrer, on les fait resserrer. S'il faut écarter, on leur parle. On pratique notre football, notre système, on commence à le connaître. Ça s'améliore de semaine en semaine. Donc on continue là-dessus, ok? Allez. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Ambrières-la-Vallée pour la 6e journée de départementale 1 entre Ambrières-Signé et le Pays de Juel. Patrick, un match peut-être assez déséquilibré sur le papier parce que les visiteuses Pays de Juel et la lanterne rouge de sa poule. Plus mauvaise attaque, plus mauvaise défense. On s'attend a priori beaucoup de buts cet après-midi. Oui, normalement, par rapport au statut de favori, c'est vraiment Ambrières qui embrasse ce costume, d'autant plus qu'elle joue devant son public à domicile et qu'elle reste aussi sur une belle dynamique sportive. La présence des médias va galvaniser la troupe de Sébastien Guibert et de Pascal Le Foulon. Ouais, surtout que Ambrières finalement reste sur 3 défaites de rang, 2 en championnat et 1 en Coupe du Pays de la Loire. Difficile donc de donner vraiment un statut de favori pour le club local qui part peut-être avec un petit temps d'avance, mais sait-on jamais, Pays de Juel va vouloir peut-être aussi devant les caméras sortir une performance monumentale. Ouais, il va falloir une performance XXL pour essayer de contrecarrer les plans de Marine Plancher et de Julien Pouilly. Une rencontre qui sera arbitrée bien sûr, parce que c'est vous qui me l'avez soufflé, par Laurent Massot. Tout à fait, l'arbitre Laurent Massot. On a vu les joueuses se saluer avant le coup d'envoi de cette partie, les staffs aussi. La petite photo traditionnelle pour immortaliser cet événement finalement aujourd'hui à Ambrières-la-Vallée. Oui, notez aussi la présence de la PQR, bien sûr, du journal local ici, nos confrères de chez Ouest France qui ont aussi fait le déplacement, et très certainement aussi les journalistes de la Mayenne. Et si vous nous voyez commenter avec des lunettes de soleil, image un peu plus rare, mais c'est parce qu'en fait on a le soleil en plein dans les yeux et qu'on est obligé, au moins je pense sur la première mi-temps, de commenter avec les petites lunettes de soleil. Toujours des moments saisissants, ces regroupements. Et ça s'encourage fort des deux côtés. Les joueuses d'Ambrières qui vont débuter cette partie à gauche. Pays de Juel à droite, Ambrières en noir, Pays de Juel
en jaune. Et le coup d'envoi dans quelques instants, Pat, donné par Marine Pancher, la numéro 11, coach et joueuse de cette équipe d'Ambrières-Signé. Allez, c'est parti entre Ambrières-Signé et Pays de Juel. Match déséquilibré sur le papier entre Ambrières et Pays de Juel. Pays de Juel qui est la lanterne rouge du classement. Mais on va voir si Pays de Juel déjoue les pronostics avec déjà un ballon dans le camp d'Ambrières et une récupération finalement là pour peut-être déjà une phase de transition offensive avec Marine Pancher et l'ouverture en attaque. Déjà beaucoup d'espace dans le dos de la défense avec Rock qui va se présenter face à la gardienne. Peut-être déjà l'ouverture du score après quelques secondes de jeu. Voilà, c'est fait. L'ouverture du score d'Ambrières signée de la part de Gabriela Rock, la Canadienne de cette équipe, Pat. Oui, de Kiss Université qui est revenue dans cette escouade pour apporter son savoir-faire, ses qualités de buteuse. Elle a été très rapidement All-Star en Première Ligue. Ça fait 1 an qu'elle est au club et sur une superbe ouverture de Marine Pancher, eh bien, elle n'a laissé aucune chance, aucune alternative pour Maud Hébert qui encaisse ce premier but. Surtout ne pas commettre d'impair en défense. Une nouvelle récupération de Gabriela Rock. Oh, ce ballon, comment il est passé? Comment il est passé? Il est passé d'une certaine façon et en tout cas il y a eu un CSC, Pat. Alors, ouais, c'est Laurine Dillis. Et oui, c'est ça, qui commet l'irréparable. Malheureuse parce qu'elle veut intervenir, elle veut couper la trajectoire. Comme toujours, depuis le début de cette rencontre, beaucoup d'espace disponible sur le côté droit. Hein. Toutes les actions sont quasiment de ce côté. Vous avez jamais vu ça? Le jeu qui a repris. Et oh, ce ballon qui va profiter à Guibert. Allez, là, faut tenter sa chance. Faut tenter sa chance pour essayer de marquer. Et oui, c'est fait. La réduction de l'écart pour Pays de Juel sur l'une des premières incursions dans la surface de réparation. On a été beaucoup trop attentiste dans la défense d'Ambrières-Signé. Et ça a été parfaitement transformé par Erin Guibert. Oui, sur son enchaînement, sur son contrôle, elle reste dans l'axe du but. Et ensuite, au premier poteau, elle se montre efficace. Voilà, on était à l'extrême limite du hors-jeu pour Gabriela Rock qui va se présenter face à Hébert. Et le coup de canon qui vient échouer sur la barre transversale de Pays de Juel. Ouais, c'est encore une fois trop facile de trouver des solutions. Gabriela Roquet qui systématiquement prend le dessus. Oh, penalty. Ah, et ça c'est ballot pour Pays de Juel parce qu'elle était dos au jeu, Alexia Kéré, et elle a été déséquilibrée. Et bien sûr, c'est Marine Pancher. Hein. Je vous disais, maître artificier. La spécialiste des coups de pied arrêtés de cette équipe. Qui va essayer de transformer ce penalty. Allez, le face-à-face entre Pancher et Hébert. Oh, et elle a failli la sortir. Cette frappe surpuissante à ras de terre pour le but du 3-1. Ambrières-Signé qui reprend 2 buts d'avance dans cette partie du dimanche après-midi à Ambrières-la-Vallée. La joie communicative, bien sûr. Devant les caméras, devant la caméra de notre caméraman Florent Dulin. Ouais. Va jouer sa vitesse. Oh, qu'est-ce qu'elle va vite, Gabriela Roquet pour de nouveau se présenter face à Hébert. Le centre en retrait, trop en retrait. Ça a été joué juste dans le dos de Legendre qui était monté très vite, qui avait suivi sa partenaire d'attaque. L'entame était vraiment pas mal, on marque rapidement, c'est ce qu'on espérait au début du match. On s'était dit que ça allait libérer les esprits. Et puis il y a ce retour au score qui nous fait un peu mal. Et en effet, le penalty nous a fait du bien, ça nous a permis de reprendre nos esprits rapidement. Et là, je les sens bien dedans. Donc si on reste dans cet esprit-là, je pense qu'aujourd'hui, c'est un match qu'on peut gagner. Eh bien, il y a Lucie Legendre qui sent aussi bien les coups. Kéré qui va chercher, bien sûr, sur ce centre. C'est passé ou pas, c'est sauvé sur la ligne par Maud Hébert de façon assez miraculeuse. Et bon, on va voir, Pat, si vos infos sont bonnes peut-être sur ce coup franc.
Oh, ça a heureusement. frappé le poteau alors que Maudébert n'avait absolument pas bougé. Ouais. Alors ça a été dévié par une défenseur. Parce que tout le monde s'attendait à une frappe au deuxième poteau. Et heureusement que Lisa Brunet était dans cette zone-là. Allez, deuxième chance. Oh, le deuxième poteau retrouvé. Et Pat, alors vous aviez raison. Alors Eva Le Pèlerin au second poteau. Quand je vous disais qu'il trouvait la zone et qu'il cherchait cette zone-là. Ah, mais ça, Et- Marine Panchet qui a déposé sur le ballon sur la tête de sa partenaire sur ce coup-là. Quand je vous disais c'était juste partie remise, c'est quand même dans ce temps fort, il faut quand même le signaler d'Ambrière signé. La troisième opportunité en 2 minutes. Ah, la troisième situation a été fatale pour la défense du pays de Juel. Fin de cette première mi-temps à Ambrières-la-Vallée où Ambrières-Signé mène 4-1 face à Pays de Juel. Une première mi-temps pas quasiment à sens unique, même s'il y a eu le but de Guibert. Finalement, on a déroulé au cours des 45 premières minutes. On retiendra tout de même la blessure de Roman Mézierbat. Marine, on a senti une première mi-temps où Ambrières-Signé a été assez largement dessus, surtout techniquement. Ça a permis d'amener le ballon très vite dans le camp adverse. Et devant, la vitesse de Gabriela Roquet, votre qualité technique a fait la différence. Ouais, c'est vrai qu'on arrive à bien poser le jeu et justement quand on le fait, franchement on déroule super bien. Après il faut juste que derrière on panique un peu moins et qu'on mette le pied sur le ballon, comme on sait le faire. Merci beaucoup. Merci. Bonne deuxième mi-temps. Merci. Fais-le. Ah, fais-le ça. Fais le bisou. Non, là. Elle est très forte, Alexia Kéré, elle s'en sort bien, elle va décaler le gendre pour une première situation dans cette deuxième mi-temps. Le coup de pétard, ça revient ensuite à bout portant pour Gabriela Roquet qui met ce ballon à côté. Pat, on était tout proche du 5e but cet après-midi. Ouais, mais au départ, c'est l'analyse du rebond et de l'effet d'Alexia Kéré. Alors que son adversaire direct va essayer de remettre un contact entre le sol et le ballon. Elle a tout de suite vu qu'elle allait être lobée. Et dans sa prise d'initiative, elle tente cette frappe lourde. On fait contre les coups d'eau ce ballon, Gabriela Roquet. Oui, mais elle voulait le faire, c'est pas... Elle a tenté, ouais. Là, c'est un bon ballon pour Laura Legros. Si elle trouve dans la surface sa partenaire de jeu pour la réduction de l'écart. De nouveau, la numéro 11, Thébault, qui vient marquer le deuxième but de Pays de Juel dans cette partie. Pays de Juel qui revient à 4-2 et à l'initiative de ce but, l'énorme travail de Laura Legros. Dans le pressing, dans cette volonté après la récupération de mettre dans des conditions idéales sa partenaire. Petite vingtaine de minutes à jouer. Oh, Gabriela Roquet! Et de nouveau, Ambrières-Signé qui marque juste après avoir encaissé un but. Évidemment, Gabriela Roquet. Bonjour ma famille au Canada. J'ai fait une poster. Bravo les filles. Et oui ma Canadienne préférée. Beaucoup ont essayé de reprendre le ballon en une touche à bout portant. Et elle fait encore une toute petite touche supplémentaire pour s'écarter, pour s'offrir un espace encore plus conséquent, pour de façon remarquable et redoutable mettre ce 5e but. C'est fait avec beaucoup de talent et beaucoup de classe. Et on est avec peut-être la meilleure joueuse de cette partie, Gabriela Roquet, qui vient de marquer un but qui est sorti. Gabriela, racontez-nous un peu votre performance aujourd'hui. Je pense que je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'occasions souvent, mais je loupe des fois, donc j'essaie de juste ralentir en ce moment et oui, essayer de rester tranquille. D'accord, rester tranquille et de prendre son temps et d'assurer pour ne pas rater les occasions. Oui, je m'excuse, je suis pas français, mon français oui, c'est pas... bien sûr, c'est vous pas- êtes canadienne, on le rappelle, oui, mais on vous comprend très bien, on vous comprend ok. très bien. Commencez à ranger vos affaires, Pat, parce qu'il va falloir se dépêcher très vite pour ensuite aller au deuxième match, match de départemental 2 masculin, cette fois entre Saint-Frambault et l'US Aronnaise. Oh, attention. Oh, le centre, oui, qui va lober Eléa Couget, qui va permettre le 3e but de Pays de Juel. Alors sur cette action, Pat, j'ai pas bien vu qui a marqué. On voit que le ballon est mal négocié. Et pour moi, c'est une nouvelle fois Marine Thébault qui va tenter ce coup de génie.
Et on en reste là et on va très vite se dépêcher de notre côté pour filer au deuxième match entre Safrabo et l'US Aronnaise. Victoire donc 5-3 de Ambrières-Signé face à Pays de Juel. Pat, la formation Bean Squad qui s'est imposée aujourd'hui, qui a fait valoir sa supériorité physique, technique et collective face à une équipe de Pays de Juel qui n'a pas démérité. Bien sûr qu'elles ont été valeureuses, bien sûr qu'elles ont été volontaires, peut-être qu'elles ont été aussi traumatisées par la blessure de Romane Mézières. Mais entre les deux équipes, aujourd'hui, il y avait beaucoup de différences au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau tactique. Et c'est logiquement que cette équipe d'Ambrières-Signé s'est imposée. Allez, on se dépêche, on file tout de suite à Safrabo pour le deuxième match de la journée parce que c'est aujourd'hui un marathon de commentateurs pour Beansport et Bean Squad. À tout de suite. Continue. Et oui, le coup d'envoi du prochain match est dans moins d'une heure. On a un quart d'heure de voiture, le temps de tout ranger et de repartir. Ça va être un peu chaud, je pense, mais on va essayer de le faire ça du mieux possible. Et puis en plus, je prends un coup de câble. Je chope les sacs ici là. On est parti. Au deuxième match. On vient de tout charger là en quoi? Allez, à peu près 5 minutes top chrono et le début du match est dans 52 minutes, donc on est à peu près dans les temps, mais il faut tout de suite prendre la route, sinon on va être à la bourre, je pense. Allez, hop là. Okay, c'est parti. On n'a même pas dit au revoir aux gens, quoi. Franchement, on a des voleurs. Il y a une question d'urgence par rapport à la logistique, ça c'est une certitude. Les gens nous reçoivent vraiment comme des princes du début jusqu'à la fin. Ils font tout aussi, malgré l'urgence, pour nous rendre les choses faciles. Le seul petit regret, c'est qu'on loue souvent et on met souvent en avant les moments de partage. Et on reste un petit peu en tout cas moi je vais parler pour moi, sur ma faim, parce qu'on sait bien qu'avec Bean Squad, on aime bien aussi rester longtemps après. Et que voilà, c'est le seul petit regret que j'ai, alors que le score, le match et tout ce qu'on a pu vivre pour le moment, c'était tout simplement unique, extraordinaire. ...10 minutes après, on est déjà arrivé. Pierre Hubert. Stade Pierre Hubert et on est à 40 minutes du coup d'envoi. Rien n'est installé, il va falloir se dépêcher. Valérie, souris pour les caméras. Allez, oui, dis bonjour aux caméras. C'est un peu à la bourre, on n'a pas du tout impatient de regarder le match. Bah oui, t'es tellement... C'est pas du synthétique, hein. C'est un vrai terrain de quartier. Voilà, on est en plein dans le football amateur, match de D2 départemental 2 entre l'AJS Saint-Frambault et l'US Aronnaise. Il y a 6 km entre les deux villes. Le coup d'envoi, là, il est dans 35 minutes, donc je vais aider à poser les caméras et à équiper tout le monde parce qu'il faut se dépêcher, vraiment, ça va être très chaud. Un, 2, 3 pour cette deuxième rencontre. On est déjà prêt, tout est installé. On est très impatient de commenter ce deuxième match entre Saint-Frambault et Aron. Tourne. Ça tourne. Les joueurs sont sur la pelouse. Nous sommes en direct du stade de Saint-Frambault où la JSF va rencontrer l'équipe de l'US Aronnaise B, l'équipe 2 du club de Aron. Pat, c'est la 7e journée du championnat de départemental 2. Les fumigènes sont de sortie sur la droite du terrain et Saint-Frambault s'apprête donc à disputer un match assez important face à la lanterne rouge, l'US Aronnaise. La JSF qui se doit, puisque son objectif de fin de saison c'est la montée, de l'emporter en cette fin d'après-midi. Une équipe encouragée par ses nombreux supporters dans une ambiance de folie. Entre Saint-Frambault et Aron, il y a 6 km exactement entre les deux villes. Forcément, il existe peut-être une petite rivalité. Dans l'envie, les gars, faut vraiment être des chiens. Allez. 1, 2, 3.
Et donc cette partie va débuter sous le soleil. L'arbitre, monsieur Quetino Fago, donne le coup d'envoi de ce match entre Aron et Saint-Frambault. Ce sont les visiteurs qui ont donné le coup d'envoi de cette partie avec, on l'a vu Pat, lors de la reconnaissance terrain, une pelouse naturelle, mais au dénivelé très compliqué. Ça va être compliqué, difficile de poser le jeu, de poser le ballon au sol cet après-midi. Changer de côté, c'était à la demande du coach et ça permet peut-être à Moni de sauver ce ballon, oui. Il est passé Moni, il est passé le centre. Et pour l'ouverture du score de Vincent Pézy, le goléador de cette formation Jeu des Noirs. Saint-Frambault 1, Aron 0. On avait entendu jouer dans l'espace à l'opposé. Le ballon a été joué dans cette zone. Un petit peu de passivité du côté de Aron. Le centre est parfaitement adressé. Ensuite, la technique de finition du serial buteur Vincent Pézy. Allez, faut les tenter. Allez, on suit. Allez. Mais on va aller chercher le deuxième poteau et Mustapha là encore. Le centre, il est bon, de nouveau dans la bonne zone. Allez, pourquoi pas Wadou. Ce ballon qui file au ras du poteau droit de Kenzo Leblanc. Saint-Frambault tout proche du but du break. Elle était très bonne à prendre cette balle. Oui, mais en amont, toute cette attaque est rondement menée. Retour, Néré, rapproche-toi. Encore une fois, la détermination de Mario Moni. 2 fois, le ballon passe dans la surface de réparation dans toute sa largeur. De la densité. Intelligent aussi Arnaud Mustapha dans sa remise. Encore une fois, beaucoup de pression sur le but de Kenzo Leblanc. Et on cherche la tête de Lepage qui était le premier sur ce ballon et c'est retombé juste au-dessus de la barre transversale alors que sur ce coup-là, Kenzo Leblanc était parti un peu à l'aventure. Le bon 8-2 là entre Pézy et Moni. On décale à gauche. Pézy tout proche de reprendre. Ça arrive au deuxième poteau pour le deuxième but de l'après-midi en faveur de Saint-Frambault qui a marqué. C'est l'un des entrants, Stanislas Plumaille, qui jouait avec l'équipe B en début de saison, qui a gagné sa place dans le groupe A et qui rend toute la confiance accordée par son entraîneur. Ça aurait fait du bien aux Bleus de marquer un but juste avant le retour au vestiaire. Et bien le voilà ce but pour l'USA Rennes alors qu'on n'a pas très bien vu qui a dévié ce ballon. Il est pour qui ce but? Alors, ce serait pas pour Alexandre Guerrier? C'est un CSC. Je ne sais pas si c'est pas Alexandre Esno qui dévie ce ballon de la tête. Et ensuite, sur la ligne défensive, il y a un joueur qui essaie de sortir le ballon et qui le met contre son camp. Et c'est sur ce but d'Aron que les deux formations rejoignent les vestiaires. 2-1 pour Saint-Frambault à la mi-temps. Aron a été dominé, mais Aron a réduit l'écart peut-être au meilleur moment. Ça va peut-être faire un peu cogiter les jaunes et noirs pendant les 15 minutes de pause. C'est une erreur qu'on aurait pu éviter, surtout avant la fin de la première mi-temps. Mais je pense que, étant donné qu'on a le match en main, je pense qu'on va pouvoir repartir fort en deuxième mi-temps et pouvoir essayer de faire le break. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci à vous. Il va falloir garder évidemment les mêmes intentions de jeu pour les jaunes et noirs au cours de cette deuxième mi-temps, capitaliser sur cette bonne première période et essayer d'oublier ce but encaissé juste avant le retour au vestiaire, parce que Saint-Frambault montre d'excellentes dispositions dans la mise en place tactique. Finalement, il n'y a pas eu tant d'occasions que ça non plus dans cette première mi-temps. Wadou. Oh, le dribble de Wadou, légèrement déséquilibré. Mathis Wadou, la frappe de Goujon qui s'envole au-dessus. Très beau mouvement avec un Mathis Wadou impérial au départ de cette action, avant que ça soit conclu un peu plus difficilement par Goujon.
Et c'est terminé, victoire de Saint-Frimbault face à l'US Saron, 2-1. Le boulot avait été réalisé en première mi-temps. On a bien tenu le coup en deuxième pour obtenir ce succès du côté des jaunes et noirs qui vont peut-être se rapprocher de la place de leader en fonction du résultat aujourd'hui de l'AS Contest Saint-Baudel. Pat, on se quitte juste avec votre homme du match sur cette deuxième rencontre, un joueur de Saint-Frimbault j'imagine. Oui, alors aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu, c'est surtout par rapport à la première période. Par rapport à la première période, j'ai beaucoup aimé Mathis Wadou et puis Mario Moni par rapport à son activité. L'ensemble du match, c'est plus la valeur collective qui a fait la différence pour aller chercher ce résultat. Fais comme ça. Oui, ça fait très plaisir. On était dans l'intensité en première mi-temps. Après en deuxième, on a un peu, je pense, on n'est pas rentré du vestiaire. On aurait dû rentrer un peu plus fort en deuxième, mais dans l'ensemble, on est content. Merci beaucoup et félicitations pour la victoire. Merci. Nous, c'est tout le temps comme ça, donc en fait, ça apporte, je dirais, quelque chose de plus, mais c'est ce qui se passe tous les week-ends. Donc là, c'est génial, ça a apporté autre chose, une émulation collective, je dirais, au sein du club, même dans le village, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ça met aussi forcément en lumière le club, tout le travail qui est fait par les bénévoles tout au long de l'année, les sponsors qui nous suivent aussi, parce que sans ces personnes-là, forcément, on ne peut pas vivre, nous, un petit club amateur. Donc non, moi, je voudrais remercier déjà toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette belle journée. Et puis aussi les 14 artisans qui étaient sur le terrain, qui ont bien travaillé, toutes les personnes qui étaient autour du terrain, et puis les coachs aussi, forcément. Vous êtes allé la chercher au forceps, au courage, et cette victoire. Et quand vous avez traversé les périodes difficiles et qu'à la fin, vous avez le public qui vous suit, mais cette motivation-là et cet état d'esprit supplémentaire doit vous permettre en fin de saison qu'on puisse peut-être revenir et fêter la montée ensemble. Merci, Billet Sport. C'est une super journée.